Amen, gloire à Dieu. Peuple de Dieu, soyez bénis cet après-midi. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un privilège et un honneur de se tenir devant les saints de Dieu, rachetés, et d'ouvrir les Écritures et de les partager au nom du Seigneur. C'est une responsabilité aussi. Et ce matin, c'est un message assez particulier qui me concerne moi-même aussi. Et parfois, c'est facile de donner des messages qui concernent les autres. Et quand on est soi-même impliqué aussi, ça, c'est pas toujours évident, mais Dieu est souverain. Amen. Alors, le titre pour ce matin, c'est quelle est ta génération? Pour ceux qui écrivent, quelle est ta génération? Et le texte de base, c'est un texte qui nous est très familier. Le pasteur s'est beaucoup attardé dessus. Je l'embêtais même il y a quelques semaines. Je lui disais, ce texte, je pense, ne quittera plus jamais, du moins ma pensée, pour les prochaines années qui sont devant nous. C'est dans 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7, que nous lisons cet après-midi. Nous allons le lire tantôt. 2 Rois 4, 1 à 7. Nous nous rappelons que cette année est basée sur la famille. L'accent est basé sur la stabilité et la reconstruction des familles, la stabilité et la reconstruction de nos propres vies. Je veux un peu changer les protocoles. Généralement, avec notre pasteur, on a appris à découvrir les messages comme il avance, mais je veux déjà nous dire que ce message a 3 buts essentiellement. Pour certains d'entre nous, ça sera une interpellation. Une interpellation demandant une correction, une revue de sa façon de marcher. Pour quelqu'un d'autre, ce message sera peut-être un encouragement. Quelque chose, un mot, une pensée pour t'encourager à continuer dans ce que tu fais. Mais pour quelqu'un d'autre aussi, ça sera une mise en garde. Une mise en garde, c'est prévenir, se dire, il y a un danger devant toi, fais attention, change de voie. Un encouragement, c'est pour dire, ce que tu fais est bien, continue à le faire. Et une interpellation, c'est pour dire, ce que tu fais n'est pas bien, change de voie, sinon ça conduira à ta perte. Amen. Et pourquoi génération? Lorsque nous parcourons la Bible, il y a plusieurs définitions qui est attachée à ce mot génération. Dans Genèse, vous ne pouvez pas lire, vous pouvez prendre un autre. Dans Genèse 2, au chapitre 4, lorsqu'on parle de génération, on associe l'idée d'origine. On dit les origines des cieux et de la terre, des générations de cieux et de la terre. Lorsqu'on parle de génération, on voit la postérité, c'est qui vient par moi et pour le reste. Lorsque dans Genèse au chapitre 37 verset 1er on dit la postérité de Jacob, c'est-à-dire la descendance de Jacob. Et la génération peut aussi faire parler, ou peut aussi dire tes contemporains, c'est-à-dire les gens avec qui tu vis, les gens qui font partie de ton temps. On se souvient par exemple dans Genèse au chapitre 7 verset 1er, Dieu parlant à Noé, il dit je t'ai trouvé juste parmi ta génération, c'est-à-dire je t'ai trouvé juste parmi tes contemporains, les gens avec qui tu vis. Les générations aussi dans la Bible est associée à la race. Peut-être dans le psaume 73 au verset 15, on dit la race des élus. On parle de la génération, c'est-à-dire des gens qui ont une même habitude, un même caractère, une même façon de vivre et des choses qui leur fait qu'ils se ressemblent. Et encore aussi de manière générale, je pense que génération est associée à un groupe d'années. On dit les gens de cette génération, peut-être les 100 prochaines années ou encore des 38 ou 40 prochaines années. Donc, je voudrais que nous ayons ça en pensée. Et la question que je voudrais nous poser ce matin déjà d'emblée, c'est quelle est ta génération? Quelle est ta génération? Alors, ouvrons encore nos Bibles dans 2 Rois, comme je l'ai dit au début, au chapitre 4, versets 1 à 7. Vous avez trouvé? Pour ceux qui ont une Bible en papier, s'il vous plaît, si vous pouvez, parmi tous les rubans que vous avez, mettez un sur 2 Rois 4, 1 à 7, comme ça, vous pourrez facilement vous retrouver. 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7, et je lis au nom du Seigneur. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur
mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il lui dit, va demander au dehors des vases chez toi, chez tous les voisins des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. En obéissant à sa parole, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent remplis, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile, paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils du reste. » Il dit, « Va vendre l'huile, paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils de ce qui restera. » Amen. Une histoire captivante. Élisée, ce grand prophète qui a remplacé, qui a pris la suite de son père spirituel, Élie, est confronté à une situation. Une femme, une veuve, des fils des prophètes. Vous savez, lorsqu'on parcourt la Bible définit les prophètes comme des envoyés de Dieu. Des gens qui sont messagers, en qui Dieu a mis une parole pour sa population. Ce sont des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont comme des porte-paroles de Dieu. Vous êtes avec moi? S'il vous plaît, essayez d'être attentifs. Qui sont des porte-paroles de Dieu. Lorsque nous lisons par exemple dans 2 Pierre, au chapitre 1er, verset 21, la Bible dit que c'est poussé, parlant des prophètes, il dit que aucune prophétie n'a jamais été donnée par la volonté d'un homme, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les gens ont parlé de la part de Dieu. Donc les prophètes, c'était des gens qui avaient l'Esprit de Dieu et qui parlaient au nom de Dieu. Amen. Et lorsque nous parcourons l'Ancien Testament, dans ce cas, on parle, il dit que cette femme était veuve des fils des prophètes. Du temps de Samuel, c'est vrai que les prophètes, il y en avait beaucoup, les patriarches, Abraham, Moïse, tous ces gens étaient considérés comme prophètes. Mais du temps de Samuel, l'Esprit avait mis un cœur assez concret, ce qu'on appelait une école des prophètes. On prenait des gens, des jeunes gens, qu'on mettait à part et à qui on enseignait comment être rempli de Dieu, comment parler de la part de Dieu, et on le formait. Et le mari de cette femme faisait partie de l'une de ces personnes remplies de l'Esprit, connaissant le ministère, faisant les choses de Dieu, étant un exemple, une image même pour ce qui est de la spiritualité. Et vous savez d'ailleurs, un exemple encore de ces prophètes, de l'école des prophètes, nous voyons l'histoire dans le livre de Samuel, 1 Samuel au chapitre 16, prenez note pour ceux qui prennent note, nous n'allons pas lire, dans 1 Samuel chapitre 19, du verset 18 à 24, on montre alors que David est en train de fuir Saül, et le roi Saül envoie des gens, envoie ses serviteurs pour aller attraper David. Mais en chemin, il se rencontre avec des gens qui faisaient partie de l'école des prophètes. Et lorsqu'ils étaient en contact avec eux, ils se mirent à prophétiser. Et ils rentrèrent chez eux. Il envoyait un deuxième groupe, un troisième groupe. Puis finalement, il décida d'aller lui-même. Et la Bible nous enseigne que lorsqu'il est arrivé, lui aussi, il a été pris par l'esprit de prophétie. Il s'est mis à prophétiser. Donc, les prophètes, dans ce temps-là de l'école des prophètes, c'était des gens, comme on dirait aujourd'hui, des pentecôtistes, des gens remplis de l'esprit. Donc, comme on a loué tout à l'heure, on a adoré, la présence de Dieu était toujours avec eux. Mais curieusement, lisons ceci au verset 1er, la partie B. La femme fait ce constat. Elle dit, ton serviteur, mon mari, est mort. Le pasteur nous a tellement expliqué cette valeur lorsqu'elle dit ton serviteur. Elle reconnaît la noblesse de son mari. Elle dit que tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Mais elle fait une contradiction. En français, elle dit un or. Elle dit or, le créancier est venu pour prendre mes enfants et en faire ses esclaves.
Le créancier, en d'autres termes, elle dit, on a des dettes qu'on n'arrive pas à payer. On a des dettes qu'on n'arrive pas à payer. C'est vrai qu'on a la chose de Dieu. C'est vrai qu'on connaît les choses de Dieu. C'est vrai que mon mari craignait l'Éternel. Il était engagé. Mais nous sommes coincés dans une situation. Une situation que nous n'arrivons pas, dans laquelle nous n'arrivons pas à trouver une issue de secours. Si je ramène ça aujourd'hui, c'est comme si elle venait lui dire, elle allait dire au prophète Élisée, la collection a commencé à nous appeler. La collection a commencé à nous appeler, je ne sais plus quoi faire. On commence à faire défaut sur le paiement minimum des dettes. Il dit, mais tu es un homme, mon mari était un homme qui craignait Dieu. Ma famille était une famille qui craignait Dieu. Mais regarde, le créancier vient. Nous sommes coincés, nous ne savons pas quoi faire. Le paiement minimum, nous n'arrivons plus. Il est même sur le point de prendre mes enfants. Et selon la loi de Moïse, cela était conforme à la loi de Moïse. Dans Lévitique au chapitre 25, pour ceux qui prennent note, on nous enseigne, on dit que lorsque tu dois quelque chose à quelqu'un, lorsque quelqu'un te doit quelque chose et qu'il n'arrive pas à payer, tu as le droit de le prendre chez toi et ses enfants aussi, jusqu'à l'année de jubilé. Alors là, tu peux le libérer. Donc quelque part, il était endetté et il était dû, lié à ce créancier. Ah, que faire? Que faire dans ce cas? Que faire? Que faire dans ce cas? Et la Bible dit, elle alla voir Élisée. Et Élisée lui posait une question. Au verset 2, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Que puis-je faire pour toi, était la question d'Élisée. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Elle lui dit, je n'ai rien, qu'un petit vase d'huile comme ça. Un petit vase d'huile, c'est tout ce que j'ai. C'est vrai, lorsqu'on spiritualise, on peut parler du Saint-Esprit. Mais en réalité, c'était juste le vase d'huile qu'elle avait. Il ne lui restait plus rien d'autre. Alors Élisée lui dit, va demander au dehors des vaches tous les voisins, des vases vides, et on n'en demande pas un petit nombre. Il lui dit, va au dehors demander des vaches et tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Elle dit, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants. Des vases vides. Oh, la Bible nous dit dans Proverbe 11, au chapitre 14, au verset 14, elle dit, le salut parfois dépend d'un grand nombre de conseillers. Beaucoup de vases. Beaucoup de vases. Tu as de l'huile, un peu d'huile, tu as une idée, tu as un talent, tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Mets-toi en position où tu peux le faire grandir dans la présence de Dieu. Mets-toi en position où tu peux le faire grandir dans la présence de Dieu. Va, s'il faut parfois que tu empruntes, va emprunter, mais positionne-toi, utilise déjà ce que tu as. Un exemple facile. Oh, peut-être tu as le talent, tu es un bon parleur. Et que peut-être le rêve pour toi, c'est de devenir avocat. Tu penses que tu peux devenir avocat. Je te dis, dans ce pays, les conditions te sont données. Si tu veux, tu pourras. Les conditions te sont données. Tu peux aller au dehors. Ce n'est pas honteux d'aller au dehors, de te renseigner comment faire, qu'est-ce qu'il faut, de consulter l'aide et de recevoir afin de te positionner pour cela. C'est important. C'est important. Prends ce que tu as. Va au dehors. Va au dehors. Aujourd'hui, parfois, je réfléchissais, je dis, les gens, parfois, ils ont honte ou peur de demander conseil. On pense qu'on connaît tout. On pense que par nous-mêmes, on a tout ce qu'il faut pour réussir à la vie. Oh, moi j'ai tout, je sais. Mais laisse-moi te dire, il y en a qui sont passés là où tu veux passer avant toi. Et ils peuvent te guider. Ils peuvent te guider. Je ne dis pas qu'on doit courir partout pour avoir des conseils de n'importe qui. Mais je sais qu'au-dedans de toi, tu pourras voir que cette personne peut m'orienter. Tu pourras voir que cette personne, si je lui expose mon problème, ma situation, comment renforcer le vase que j'ai, il pourra me donner une idée. Fais-le. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Vous savez, il y a plusieurs sortes de dettes. Amen. Ah, ça c'est un sujet difficile. Hein? Il y a plusieurs sortes de dettes dans la vie. Il y a des dettes que j'appellerais des dettes d'investissement. Par exemple, une maison. Posséder une maison, c'est une dette. Ceux qui ont un mortgage, ils payent. Ils payent chaque mois, chaque 2 semaines, cependant, comment tu t'es arrangé, tu payes quelque chose.
Mais cet argent que tu donnes ne va pas à la poubelle. Quand tu auras tout fini, ça sera la valeur de ta maison. C'est une dette, mais ce n'est pas vraiment une dette. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est une dette, mais ce n'est pas vraiment une dette. Une deuxième catégorie, ça peut être, je sais que j'appelle une dette de nécessité. Par exemple, une voiture. Je n'encourage pas, mais parfois, tu veux une voiture, tu es obligé de prendre un loan de voiture. Tu ne veux pas, mais c'est une nécessité. Tu dois te déplacer, tu dois travailler à Mississauga, tu habites, je ne sais pas moi, à Oshawa, les distances sont grandes. C'est une nécessité. Mais parfois, il y a aussi une dette que j'appelle consumer debt. Une dette juste pour le fun, qui est liée par une dette de consommation. Le genre de dettes qui sont par exemple liées aux cartes de crédit. Revolving debt. Tu as l'impression de chercher une solution. Tu jouis de quelque chose, tu achètes, mais tu n'arrives pas à payer. Tu dis, la carte payera. Il arrive le moment de paiement. Pour payer, tu ne payes que le minimum. J'ai fait une recherche. Je priais pour moi-même. Je peux le dire, je priais pour moi-même. Je dis, Seigneur, ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous les yeux. Je me suis rendu compte de deux choses. La première, pour votre information, lorsqu'on ne paye que le paiement minimum, il n'y a que 1% du capital qui est repayé. 1 à 2% du capital qui est repayé. Ce qui veut dire que si tu as quelque chose que tu payes que le minimum, au lieu de le rembourser en 3 ans, tu peux le rembourser en 25 ans. Et ce que tu repayeras sera, je ne veux pas dire combien de fois plus que ce que tu aurais acheté. À nous de faire les calculs. Deuxièmement, je me suis rendu compte aussi que parfois, nous cherchons à repayer. Lorsque nous sommes dans cet engrenage, on ne se rend pas toujours compte de ce que ça nous empêche d'accomplir. Tu peux avoir des grandes entrées qui passent. Tu ne fais que ce petit paiement. Tu ne fais que ce petit paiement. Mais tu continues toujours à utiliser ce truc. À un moment donné, ça te rattrapera. Ça te rattrapera. Faisons attention, peuple de Dieu. Remplis de l'esprit, mais sage par rapport aux choses de ce monde. Remplis de l'esprit, mais sage par rapport aux choses de ce monde. Je regardais, je dis, tu regardes, tu dis, alors, faisons ce calcul. Ces 3 dernières années, combien ai-je payé en intérêt? Combien as-tu payé? Combien ai-je payé en intérêt en ayant une dette de consommateur? Moi, j'ai fait ce calcul pour moi-même. Je ne veux pas vous dire le chiffre. Je me suis assis, j'ai dit, Satan, tu ne m'auras plus jamais. Bien-aimés, faisons attention. Cette responsabilité nous revient. Rempli de l'esprit, mais intelligent par rapport aux choses de ce monde. Rempli de l'esprit, donnant à l'église. Parfois, parfois je pleure, je dis, Seigneur, on t'incrémente pour rien. Les gens disent, je donne, rien ne marche. Mais tu ne changes pas ta façon de vivre. Tu ne changes pas ta façon de dépenser de l'argent. Tu veux paraître au-delà de ce que tu es vraiment. Où est la faute? Faisons attention. Et cette dame dit, il lui dit, ferme la porte. Ferme la porte, toi et tes enfants. Alors regardez le phénomène. Il y a beaucoup de vases. Elle a un vase d'huile. Et elle commence à mettre. Si c'était moi au début, peut-être, comme je ne fais pas beaucoup ce truc, peut-être elle ne le mettait pas très bien. Une partie se renversait. Mais au fur et à mesure, elle se concentrait. Elle commençait à bien la mettre. Et quand ça se remplit, elle dit, donnez-moi un autre. On donne un autre. Et puis elle se rend compte que ça marche. Oh, il y a encore de l'huile. Et puis peut-être elle a commencé à accélérer. Elle dit, donne-moi un autre, un autre, un autre, un autre. Elle mettait concentrée, focus, disciplinée à mettre très très bien. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on lui dit, il n'y a plus de vase. Et lorsqu'on lui dit, il n'y a plus de vase, il dit, oh. Et l'huile s'arrêta. Ton miracle est entre tes mains.
Ton miracle est entre tes mains, bien-aimé. Je te dis, ton miracle est entre tes mains. Concentre-toi. Sois focus à faire quelque chose. Et tu verras la différence. Ça sera peut-être en secret. Personne ne comprendra ce qui se passe. Mais sois déterminé. Sois focus. Sois discipliné. Et je t'assure que Dieu fidèle s'élèvera. Et il donnera une ouverture à ce que tu fais. Concentre-toi. Concentre-toi. Ça prend des sacrifices. Ça prend des sacrifices. Parfois, les gens pensent qu'aller à l'université, c'est facile. Ce n'est pas facile. Qu'on ne te demande pas. Mais fais-le. Fais-le. Ne cherche pas la facilité. Tu es une génération. Oh, tu ne sais pas. Cette femme, son mari était endetté. Son mari était mort. Il n'a rien laissé. Elle était la deuxième génération en dette. La troisième, avant de passer à la troisième génération, elle a décidé, elle dit, je ne resterai pas dans les dettes, mais je changerai la situation. Je changerai la situation. Je veux me concentrer, me discipliner pour changer la situation. Bien-aimé, concentre-toi pour changer la situation. Concentre-toi pour changer la situation. Car elle est entre tes mains. Elle est entre tes mains. La Bible dit dans Proverbes chapitre 17, chapitre 12, verset 27, que le trésor d'un homme, c'est son activité. Quelle est ton activité? Le trésor d'un homme, c'est son activité. Qu'est-ce que tu as au cœur? Je ne sais pas. Peut-être que tu es couturière. Je ne sais pas. Comme maman a dit on n'a pas dit tout à l'heure. Maman, elle a un restaurant elle va faire un dîner de repas. Quelle est ton activité? Maman, concentre-toi et Dieu te bénira. Continue à faire ton activité. Ne laisse pas tomber. Ne te décourage pas. Et je te dis, Dieu multipliera. Dieu multipliera. Il n'aime pas les paresseux. Il aime ceux qui sont engagés. Ceux qui se lèvent et disent, Seigneur, oui, je sais que tu es avec moi, mais je ne mourrai pas en dette. Je ne mourrai pas en dette. Non à la paresse. Non à la paresse. Bien-aimé peuple de Dieu, lèvons-nous s'il vous plaît. Lèvons-nous s'il vous plaît. Cela est notre droit. Beaucoup d'entre nous sont arrivés dans ce pays comme première ou deuxième génération. Nous ne pouvons pas passer et laisser que nos enfants soient en dette. Nous ne pouvons pas passer et laisser nos enfants pleurer, se demander que sera demain. Nous avons cette responsabilité. Nous avons ce devoir de changer. Nous avons ce devoir. Nous avons ce devoir. Cela te revient. Cela me revient. Car demain, je ne voudrais pas que mes enfants disent « Oh, mon père était un homme de Dieu. Il priait en langue, il parlait, il criait. Mais je suis débilitaire. » Non, non, non. Je ne veux pas être celui qui dit que tout est accompli, mais je n'ai rien à leur montrer. Cette responsabilité nous revient. Cette responsabilité nous revient. Bien-aimés, je nous en supplie. Je nous en supplie. Mon cœur a pleuré pendant plusieurs semaines. Je vous en supplie. Nous avons ce devoir de changer quelque chose. Encourageons nos enfants. Montrons-leur la discipline. Montrons-leur la discipline. Montrons-leur le travail. Montrons-leur que nous savons aussi nous asseoir et faire des choses qui sont importantes pour la vie. La prière est une bonne chose. Je te dis, la prière est une bonne chose. J'aime la parole de Dieu. J'aime la Bible. J'aime l'Église. Mais nous avons ce devoir de transmettre tout, pas seulement une partie. Nous avons ce devoir. Allez avec moi, Proverbe, chapitre 6. À partir du verset 6. Vous y êtes? La Bible dit, chapitre 6, à partir du verset, Proverbe 6, à partir du verset 6. 6 à 11 pour ceux qui écrivent. Va vers la fourmi. Malheureusement, on dit paresseux. Bon, ok. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture et elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Quelqu'un disait quelque part, il dit que la discipline, c'est le pont entre tes objectifs et leur accomplissement. Il disait la discipline, c'est le pont entre tes objectifs et leur accomplissement. Nous avons tous des rêves.
Personne d'entre nous ne veut rester moindre. Nous avons tous des bons objectifs, des bonnes déterminations. Mais ce qui fait la différence, c'est notre capacité d'accomplir des résultats. Mais pour cela, il faut la discipline. Ce n'est pas seulement les bonnes résolutions. Même la Bible dit, vous êtes heureux, vous qui connaissez ces choses, elle ajoute pourvu que vous les pratiquiez. La discipline. La discipline dans nos activités. Lorsque même nous voyons la vie chrétienne présentée par l'apôtre Paul, comme le pasteur nous l'a lu d'ailleurs au comité élargi, j'étais très content quand il a lu ce verset. Il ne pouvait pas voir dedans de moi, je disais Alléluia, mon message est confirmé, c'est fini. Dans 2 Timothée au chapitre 2, versets 3 à 7, Jésus-Christ, Paul, parlant à Timothée, il lui décrit le modèle de la vie chrétienne. Il lui dit la vie chrétienne, c'est comme un soldat qui va en guerre. Il ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Il est concentré, il prend son arme. Est-ce que vous avez déjà vu ces commandos avant qu'on les jette de l'hélicoptère? Ils ne parlent pas. Ils sont déjà tout tuer. Focus on the objectif. Il sait ce qu'il veut accomplir. Il décrit encore la vie chrétienne comme un athlète. Il dit lorsqu'un athlète va, il court selon les règles. Cours-tu selon les règles? Il y a des règles qui sont établies sur terre pour réussir. Cours-tu selon les règles? Et puis il ajoute encore, il dit, la vie chrétienne c'est comme un laboureur qui travaille dur en ayant les yeux fixés sur la moisson. Et les yeux fixés sur ta moisson. C'est important. Les rêves sont en toi. La capacité de la réaliser est en toi. Confie-toi en l'Éternel. Ce beau passage de Proverbe, je pense au chapitre 16, verset 13, qui dit recommande ton sort, Proverbe 16, 3, je pense. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande-lui tes projets. Et tes projets réussiront. Tes projets réussiront. L'Éternel est avec nous. Et cette dame, comme j'ai dit, elle avait la discipline. Remplir des vases. Ça demande de la discipline, n'est-ce pas les mamans? Ça demande de la précision. Quand on prend un vase d'huile, on veut qu'on met comme ça. Parfois, je regarde ma femme, ça coule. Elle peut même faire ce mouvement comme ça, là. Moi, je dis, c'est entré vraiment quoi? Net. Mais ça demande de la discipline, de la précision. Et cette dame avait le sens d'urgence. Parce que lorsqu'elle a commencé à mettre, la Bible dit, elle a vu que ça se remplissait, elle dit, donnez-moi un autre. Donnez-moi un autre. Donnez-moi un autre. Donnez-moi un autre. Et puis on lui dit, il n'y a plus. Ce n'est pas qu'elle s'est arrêtée, mais il n'y avait plus de vase. Ce n'est pas qu'elle s'est arrêtée, mais il n'y avait plus de vase. As-tu l'urgence de changer ta situation? Il y en a qui sont très confortables dans ce qu'ils sont. Il dit, c'est pas grave, hein. Nous sommes tous pareils, quoi. On va aller d'ailleurs la semaine prochaine, il y a un séminaire sur la délivrance. On va prier pour la délivrance. Ça va aller. Non. Et l'urgence de changer. Et l'urgence, et je te dis, Dieu t'inspirera. Et l'urgence de changer, mon Dieu qui est fidèle, nous inspirera. Oh, moi je suis comme cette femme qui est en train de remplir. Je dis, je continue à remplir et j'ai confiance qu'il m'inspirera. La Bible dit dans Jean, au chapitre 9, verset 4, Jésus parlant, montrant cette urgence, il dit, pendant que les jours je travaille, parce que la nuit, le temps vient où personne ne pourra encore travailler, mais je prends l'avantage de la journée. Il avait cette urgence, ce sentiment que c'est maintenant qu'il fallait faire quelque chose, c'est maintenant qu'il fallait agir, c'est maintenant qu'il fallait changer. Parce que si tu ne le fais pas, tu le fais demain, tu vas changer et retarder quelque chose. Je donne un exemple, peut-être, comme on dit, terre à terre. Il y a quelque chose qui s'est passé chez moi à la maison. Je devais, mercredi, généralement pour ceux qui, dans les écoles des enfants, on envoie les bons pour les pizzas. La veille, je savais que je devais faire le bon. Je devais le remplir. Le mercredi matin, j'étais en retard. Finalement, je commence à remplir alors qu'il était déjà le temps du bus. Et je demande à ma femme, est-ce que tu as de la monnaie? Sa question, c'était pour me dire, mais c'est seulement maintenant que tu commences. Je voulais réagir. Je me suis rappelé que le soir, je prêchais sur la maîtrise de soi. Je suis resté zen. Je dis, Seigneur, inspire-nous. Mais elle avait raison. Elle avait raison. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis levé. Les enfants sont partis. J'ai rempli le bon. J'ai pris ma voiture. Je suis allé à l'école déposer le bon. Je suis rentré. Ce temps-là, j'avais déjà prévu de faire quelque chose d'autre. Et cette heure-là, plus jamais tu la récupéreras. Qu'on ne te demande pas. Même si tu la récupères, quelque chose d'autre sera décalé. Urgence dans ce qu'on fait. Capital pour la foi. Capital pour notre établissement. Les enfants sont affectés par ce que nous faisons. Les enfants sont affectés. Ce créancier, aïe, 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 aïe. La femme, elle dit, mes enfants vont partir. Les enfants avec conscience, ils comprennent les choses. Ils comprennent les choses. Ils comprennent les choses.
On peut penser qu'ils ne sont pas sensibles à ce qui se passe autour de nous. Mais lorsque vous êtes blessé au-dedans de vous, vos enfants sentiront. Ils vous le diront peut-être d'une certaine manière ou pas, mais si vous faites très attention, vous remarquerez qu'ils voient ce qui se passe. Voilà pourquoi, pas seulement faire semblant que ça va bien, mais battons-nous pour que ça aille bien. Pas seulement faisant semblant pour les rassurer, mais ayant à cœur de vouloir faire quelque chose pour que ça aille mieux auprès d'eux. C'est important. Ce souci-là, elle avait un éloge incroyable pour son mari. Mais ce problème l'affectait au plus dedans. Oh, nous travaillons. Comment dire ces choses? Oui, vous réaliserez que vous le vouliez ou pas. Tant que ce genre de situations ne sont pas, je ne veux pas dire complètement réglées. Même les gouvernements sont très endettés. Mais au moins un équilibre qui puisse nous permettre d'évoluer. Si on n'atteint pas cet équilibre, il y aura toujours des tensions non voulues chez soi. On ne comprendra pas. On ne comprendra pas. Oh frère, laisse-moi te dire un secret. La femme a besoin de la sécurité. La femme a besoin de la sécurité. Je connais un grand homme de Dieu qui exhortait un jour, il parlait des difficultés financières dans les couples. Alors il dit, ce matin-là, il n'avait rien. Vers 5 heures du matin, sa femme, un pasteur, le réveille pour lui dire, je sais qu'on a des problèmes financiers, est-ce qu'on peut prier maintenant? Alors ils ont commencé à prier. La femme priait en langue, pendant des heures. Et lui il disait, ouais, ma femme pentecôtiste, je suis content, gloire à Dieu, vraiment. Ils font amen, une histoire vraie. Ils font amen, la femme va, elle se lave, elle s'apprête. 15 minutes après, elle revient, elle dit, oh, on ne va pas manger? Lui, il est encore dans le lit. Elle dit, mais on ne va pas manger. Elle lui dit, mais on vient de prier. Il dit, mais toi, tu es l'homme, qu'est-ce que tu fais là? Fais quelque chose. Oh, il dit, il lui dit, mais toi, tu es l'homme, qu'est-ce que tu es là? Fais quelque chose. Et il dit, il s'est rendu compte qu'il est très important. Je ne dis pas d'être millionnaire. J'espère que vous me comprenez. Je ne dis pas d'être sans dette. J'espère que vous me comprenez. Mais je dis être dans une mesure où je peux apaiser le cœur de ma sœur. Une mesure où au moins elle peut dire, cet homme se bat. Il n'est pas encore arrivé, mais je vois en lui un grand. Je vois en lui un grand et je vois sa détermination et je le soutiens. Bien-aimé, elle te soutiendra. Bien-aimé, il y a des combats qui finiront chez toi. Tu n'iras pas chercher le démon ou le sorcier de la grand-mère. Ils peuvent exister. Mais pour ce cas-là, tu verras le changement. Crois-moi. Il y a des sœurs qui disent amen, donc ce que je dis est vrai. Crois-moi, tu verras la différence. C'est très important et capital. Amen. Un autre secret. Dieu nous bénit souvent dans notre domaine d'expertise. Je dis, Dieu nous bénit souvent dans notre domaine d'expertise. Un exemple, Matthieu 27. Rapidement, le temps file. Matthieu 17. Matthieu 17, pardon. Matthieu 17. Matthieu 17, à partir du verset 24. Une histoire très bien connue, mais peut-être il y a un aspect que nous n'avons pas souvent réalisé. Amen. Matthieu 17, verset 24. Je lis pour gagner le temps. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prevint. Et il dit, que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs et les impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il leur dit des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras une satère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Amen. Un beau miracle, n'est-ce pas? Si Jésus avait dit ça à moi, le poisson là ne serait jamais arrivé. Je ne sais pas pêcher. Je ne sais pas jeter l'hameçon. Je ne sais pas ouvrir la bouche. Pierre était pêcheur. Ah, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. J'ai dit, Pierre était pêcheur. Jésus lui dit, toi, va, jette l'hameçon. Quand tu verras un poisson, attrape-le, soulève-le, ouvre, prends la pièce. Dans son domaine. Si c'était moi, jusqu'aujourd'hui, on serait en train de chercher le poisson. Quelle est la capacité que Dieu a mis en toi? Quelle est la capacité que Dieu a mis en toi? Fortifie-la, il te bénira.
Dans Luc au chapitre 5, vous connaissez cette histoire de la pêche miraculeuse. Ils disent qu'ils ont pêché toute la nuit et n'ont rien trouvé. Mais Jésus leur dit, jetez à droite. Il dit, oui, sur ta parole, nous jetterons les filets. Il a jeté les filets, mais il savait pêcher. Il comprenait la technique de la pêche. Il comprenait la technique de la pêche. Et ton expertise grandit dans ça. Oh, pour cette génération, et ton expertise grandit dans cela et tu verras, Dieu te bénira. Tu es un prédicateur, affermis-toi dans la prédication, il ouvrira les portes. Tu es une infirmière, affermis-toi, il ouvrira les portes. Tu es un ingénieur, un architecte, un homme d'affaires, je ne sais quel est ton talent, affermis-toi. Sois comme cette femme, sois discipliné et tu verras, la main de Dieu se manifestera. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Oui, Jacob était un berger. Et c'est pour ça que lorsqu'il était avec son beau-frère, son beau-père, c'est par ça qu'il a été béni. Parce qu'il connaissait la technique. Il connaissait la technique. Il n'est pas allé juste comme ça. Si c'était moi, j'allais me faire rouler. Il connaissait la technique. Vous savez, il s'accouple comme ça. Ça sera le calcul. Papa, moi je prends ça. Il avait cette intelligence. À qui est l'intelligence? À qui est l'intelligence? Amen. Et puis finalement, il lui dit, après qu'elle ait fait tout cela, elle va voir, le temps file, Seigneur. Elle va voir le prophète. Et elle dit au prophète, voilà, j'ai tout fait. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Le prophète lui dit, très bien. Il dit maintenant, va. Prends l'huile, va, vends. Vends cette huile. Paye tes créanciers. Paye tes créanciers. Et vis du reste. Oh, la bénédiction de Dieu libère. La bénédiction de Dieu libère. Va, paie tes créanciers et tu vivras du reste. Sois fidèle dans les petites choses. Dieu t'aidera à que tu sois établi sur des grandes. Sois fidèle dans les petites choses. Écoute la voix inspirée de Dieu pour tes affaires. Tiens bon. Je dis, c'est pas toujours évident, mais continue. Continue, il y a ce beau passage qui dit que leur force augmente pendant la marche. Commence, c'est chancelant, on ne comprend pas, mais tu vois l'objectif. Comme on parlait ce matin de la fin des temps, tu sais que Jésus revient, tu sais que la délivrance est devant et tu vas. Dans Matthieu chapitre 24, verset 13, la Bible dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Le salut, c'est dans ceux qui vont jusqu'au bout. Les jusqu'au boutistes reçoivent. Pas les dreamers, pas les rêveurs, les jusqu'au boutistes. Que Dieu nous inspire. Que Dieu nous inspire. Ah, cette bonne nouvelle. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous. Comme j'ai dit, 3 groupes. Il y en a qui vont se sentir interpellés. J'espère qu'ils ne vont pas m'haïr. De toute façon, on ne prêche pas souvent. Le pasteur va revenir. Ceux qui vont se sentir interpellés. Ceux qui vont se sentir encouragés. Et d'autres pour qui c'est une mise en garde. Où es-tu? Mais positionne-toi. Tu peux passer d'un groupe à un autre si tu veux. Et Dieu peut t'aider. Dans Éphésiens au chapitre 3, verset 20, parlant de la puissance de Dieu, Paul dit que la puissance de la résurrection, est capable de faire en nous bien au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Je ne dis pas de le faire par tes propres forces. Je dis crois en Dieu, accroche-toi en lui, planifie et tu verras la dynamite de Dieu agira. Dans Acte 1 verset 8, lorsqu'il parlait de l'enlèvement, il parlait du Saint-Esprit, il dit vous recevrez une puissance. En grec on dit vous recevrez une dynamo. Mais vous savez comment la dynamo marche dans le vélo? Quand tu l'accroches, tant que tu pédales, la lumière s'allume. Quand tu t'arrêtes de pédaler, la lumière s'éteint. Tu peux avoir l'esprit, mais pédale, fais quelque chose, fais un effort. Allez, tu verras, l'esprit de Dieu créera quelque chose en toi. Ça sera comme un boomerang, boule à effet, ça grandira jusqu'à l'explosion. Jusqu'à l'explosion, jusqu'à l'explosion. Dans Luc au chapitre 13, parlant du royaume de Dieu, Jésus s'écrit, il dit, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? À quoi ressemble le royaume de Dieu? Il dit, c'est comme un grain de sénévé qu'on jette en terre, et lorsqu'elle meurt, elle produit un grand figuier, et les oiseaux viennent se recueillir. Il dit, le petit que tu as, jette-le en terre, bats-toi et tu verras, et ça grandira, ça produira quelque chose de puissant. Telle est la capacité de Dieu. Il est celui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, nous dit Philippiens dans 2 au 13. Et il dit encore dans Philippiens 1,6 que celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi la rendra parfaite. Il la rendra parfaite. Mais donne-lui l'opportunité. Donne-lui l'opportunité d'accomplir cela. Il y a beaucoup de témoignages
Il y a Ruth, il y a Esther, il y a la vie de beaucoup au milieu de nous. Malheureusement, le temps nous fait défaut, mais nous comprenons ce que j'essaie de nous transmettre ce matin. Dans Proverbe 18, au verset 16, le sage dit, il dit que le don que tu as, les dons que tu as, feront de toi, feront de la place au sujet, au milieu des grands. Le don que tu as en toi ouvrira pour toi les portes, mais active-le. Active-le. Ah, l'or précieux pour le tirer. Lorsqu'on voit les carrières, on a l'impression qu'il n'y a rien. Mais il faut tailler. Et l'or ressort. J'ai aimé un homme de Dieu qui parlait du haut de cette chair, parlant du bois, et dit, ce bois qui est raffiné, lorsqu'on le voit en forêt, on ne peut pas imaginer qu'un jour ça donnera ceci. Mais lorsqu'on y travaille, lorsqu'on le travaille, ça produit quelque chose de grand. Quelle est ta génération? Et notre question ce matin, prophète. Une femme qui crie vers le prophète. Es-tu cette femme qui cherche les vases? Es-tu cette femme qui est en train de remplir les vases? Es-tu peut-être déjà de ceux qui sont dehors en train de vendre pour payer leurs dettes et pouvoir vivre du reste? Quelle génération es-tu? Ah, quelle génération suis-je? Si nous pouvons nous incliner dans la prière.